Ils ont fait comme 33 visages. On chantait la tune Don't Worry, Be Happy avec un Appleton. Puis c'était tout un peu du monde dans leur milieu, fashion, DJ, C'était l'ancêtre des affaires d'influenceurs un peu. 100%. C'est Puis vraiment... tu sais, juste moi, mon title, c'était online celeb. Techniquement, un influenceur, Ok, c'est ouais, un dirais ça, online celeb. Façon de online parler. Mais c'est célèbre. un peu vulgaire. Tu sais, tu Non, comprends mais ce que je veux c'est... dire? Non, mais c'est parce que c'est plus de ces années-là comme expression, mais c'est vrai de ça. Là. C'était Online ça. Puis tu sais, célèbre, c'est... mettons, Peu importe le YouTuber d'aujourd'hui, c'est un online c'est célèbre. un online celeb, exactement. Fait que le stage que tu as fait t'a amené à ta job que tu fais là, dans le fond? Ouais, exactement. Okay. Mais man, ça part, écoute, on va partir de loin. Là. Fait que je te ramène en 1994, 1995. OK? Fait que j'ai 14 ans, 15 ans. Le dénominateur commun de tout mon début de vie, c'est vraiment le skateboard. Fait que je commence à skater en avant de chez nous. Mes frères aussi ont skaté pas mal. Puis on est tout le temps un crew de gars que à l'époque, c'était pas Empire, c'était le magasin Illusion à Saint-Bruno. J'allais là-bas quand j'étais jeune. Ouais, fait que tu sais, c'était comme le hang-around spot. Il Puis y avait la rampe en bas. Il y avait la rampe en bas, ouais, exact. À côté du McDo à Saint-Bruno. Ouais, exactement, un peu plus loin. Puis Greasy, dans le fond, ses premiers bearings qu'il a posés, c'est dans ce magasin-là aussi avant de partir en paix. J'étais un client dans toutes ces années-là que ça l'a starté. Moi, j'étais un client, là, tu sais. Parce qu'on a, je pense, comme 3-4 ans de différence, là, à peu près. Ouais. Puis moi, dans ce temps-là, j'avais peut-être comme 12-13 ans. J'allais acheter mon gear là-bas. Fait que, tu sais, Phil, c'était un employé, dans le fond, dans ce temps-là, de ça. Ouais. Moi, dans le temps, c'était Frank Simard qui était là, Bobby Gascon. Il y avait aussi Max Côté, Nick Côté. Puis c'est ça, dans le fond, moi, je viens d'une famille de 4 enfants. Fait que avec un revenu familial, mon père était technicien en loisirs au centre d'accueil. Puis à un moment donné, on skatait dans un skatepark, puis il y avait un gars qui skatait pro, j'imagine, à l'époque, qui s'appelait Frank Saint-Pierre. Frank Saint-Pierre, OG, qui était je pense qu'il était sur Rewind, je ne me trompe pas à l'époque. Oh, puis, Rewind, premier manteau de snow que j'ai eu, man. Ouais, Fred. Ça, c'était québécois, Rewind. Je pense que oui, man. Que oui. Fred qui est propriétaire chez Ampé, il a été rep pour ça aussi dans les années 90. C'était du gros gear, du gear de snowboard aussi. Puis. C'est dans le temps du skatepark à Boucherville. À Boucherville, c'est ça, exactement. Puis moi, dans le fond, à un moment donné, je le croisais souvent. Puis, vu que j'avais pas les moyens de m'acheter des skates de l'année, j'avais été le voir. J'avais dit, hey, t'as pas des roues, des bearings à me vendre, là, j'avais 14 ans. Puis il m'avait vendu une couple de trucs. Puis à un moment donné, j'y avais dit, man, si t'as bien du stock, parce que j'imagine que les pros à cette époque-là, ils se faisaient beaucoup payer en gear. Fait que, il était commandité par IS aussi. Si t'as du stock à vendre, man, laisse-moi aller, puis je vais le vendre pour toi, puis donne-moi une cote, tu sais. Fait que ça a commencé comme ça. Puis à un moment donné, c'était rendu que j'avais comme un genre de magasin dans mon sous-sol chez mes parents. Parce que toi, tu te pognais des bons pieces. Exactement. À bon prix. Oui. Puis en plus, ça venait avec du spirit, ça, là. Exactement. Ça venait avec du spirit. 100%. Puis je me rappelle, à me donner, ma mère, elle descend en bas, puis comment il y a quelqu'un qui est en haut qui dit que ça en vient chercher une paire de souliers. Puis ça, man, c'était Danick Bourassa, man. Ça remonte à loin. Il venait chercher une paire de Yes Salt Barbier, je pense. Man, 85$. Pour l'époque, c'était quand même de l'argent, 85 boulettes pour une paire de shoes. Fait que c'est Frank Saint-Pierre qui m'a donné mon premier genre de link d'achat et de vente avec le skateboard. Puis après ça, je pense 1 an ou 2 ans plus tard, j'avais un de mes amis que ses parents connaissaient le représentant de Echo. Tu sais, Echo, le monde, ils vont hater sur Echo aujourd'hui. Mais dans le temps, c'était d'autres choses. C'était c'était street, là. Tant qu'à moi, Echo a pavé le chemin pour toutes les brands. Mais c'est normal, c'est le temps qui fait ça. 100%. Fait que, tu sais, à l'époque, c'est ça, je me cherchais un manteau. Puis, c'était les parents Mathieu Larouche qui m'avaient hook up avec, comment il s'appelait? Claude Guy, le rep à l'époque. Ouais, fait que Claude Guy, lui, il m'avait reçu chez eux, il m'avait hook up un manteau pour un bon deal, puis j'avais vu tous ces échantillons, tu sais. Puis là, j'étais comme, man, tu
qu'est-ce que tu fais avec tous ces échantillons-là? Comme, tu devrais me les laisser. Si tu me les laisserais, moi, je suis prêt à les vendre puis faire une cote là-dessus. J'avais 15 ans. Okay, ouais. Fait que, il m'a dit, OK, je vais t'essayer, man. Fait qu'il m'avait laissé du stock, puis j'avais tout vendu en dedans d'un mois, tu sais. Okay, ouais. Je pense que j'y avais donné 3000$, quelque chose de même. C'était quand même de l'argent à l'époque. Ouais. À Saint-Bruno, ça? Ou... Saint-Bruno, ouais. Fait que, tu sais, de là, c'est ça, qu'est-ce qui est drôle, c'est que j'ai tout le temps eu une passion pour la vente, surtout dans le textile. Mais tu vas voir, plus tard, quand j'arrive au cégep, j'ai pas allumé sur le fait que je pouvais aller vers ça, tu sais, parce qu'il y a personne qui m'a dit que tu pouvais vivre de ça, tu sais. Fait que là, c'est ça. Fait que là, je m'en vais travailler. Ma première job, ça a été emballeur chez IGA. OK. Puis j'étais vraiment bon. Tu sais, la madame, elle me prenait toujours un exemple. Puis à un moment donné, je me fais mettre dehors. Ça, c'est quand t'avais ton afro. Ça, c'est quand j'avais l'afro, man. Puis, tu sais, je regarde les photos. Attends, c'est à quoi le plus gros que tu t'es rendu, là, ton afro, là? Le plus gros que je me suis rendu, c'était 31 cm chaque côté de ma tête. Fait que borderline 31, 31. C'est un pied quasiment, quasiment un mètre. C'est fou, parce que je regarde les photos de l'époque. Je peux pas croire que je marchais comme ça sur le street. Tu comprends? Mais tu sais, t'es plus jeune, c'était mon swag, man. Tu sais, je l'assumais. Puis mon père aussi, mon père, il rockait le fro quand il était jeune. Fait que tu sais, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Oui, c'est clair. Fait que c'est ça, chez IGA, je me fais mettre dehors. Aucune raison. Puis tu sais, comme c'est ma première job, je suis comme, je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Puis tout ça pour me faire dire que dans le fond, eux autres, il y avait un pattern d'engager du monde pendant l'été puis de les mettre à la porte à la fin de l'été. OK, ouais. Mais ils te le disent pas. Ils te le disent pas. Mais en fait, c'était parce que là, à 320 heures, tu tombais syndiqué. OK, ouais. Fait que moi, je me suis fait mettre dehors à 312 heures. Classique. Mais elle m'avait mis 2 chiffres de plus. Ils faisaient ça souvent dans le temps. Je sais pas s'ils font encore ça aujourd'hui, mais dans le temps, il y a bien des places qui faisaient ça. Je pense plus que ça passerait aujourd'hui, tu sais. Mais fait que tout ça pour dire que, man, je capotais. Tu sais, j'étais choqué. Tu sais, tu te fais dire que t'es bon, mais tu te fais mettre dehors. En fait, c'est vraiment une bonne chose qui est arrivée parce qu'après ça, la semaine d'après, j'ai été passer une entrevue chez Freedom, début du mois de décembre. Puis, je m'en vais passer l'entrevue. Nancy, la gérante qui s'appelait là-bas. Puis, elle me dit, OK, on check ça, ouais, on aime ton swag, blablabla. Ça, c'était à l'époque, man, on portait des 38 de taille avec des pantalons 38 avec des double XL, tu sais. Je pesais 115 livres. Mais moi, je t'ai croisé quand j'étais jeune. Tu sais, j'ai des flashs, tu me parles, là. Puis comme au McDo, justement, à Saint-Bruno ou whatever, là, mais moi, j'habitais pas là, mais j'étais là des fois. Là. Ouais, exactement. On hang out. Surtout, c'était le parc Rabas où est-ce qu'on se tenait. Puis. J'étais allé à Rabas. T'étais allé à Rabas, oui. Fait que c'est ça. Je m'en vais passer l'entrevue. Nancy, elle me dit, on check ça, man. T'as de l'air pas pire. On check ça, on te rappelle, tu sais. Fait que je viens pour sortir des promenades Saint-Bruno. Puis je suis comme, man, je veux ce job-là. Comment ça, je check ça, je te rappelle? Fait que je prends 25 cents, parce qu'à l'époque, c'était des téléphones payants. Fait que je l'appelle, je dis, écoute, Nancy, je dis, ça me dérange pas si tu me payes pas, mais moi, je veux que tu me donnes une chance, je veux travailler sur ton plancher, puis je vais tout péter. J'ai dit ça, je vais tout péter. Dans un bon sens. Ouais. Fait qu'elle me dit, OK, c'est bon, samedi matin, 9h, sois là, tu sais. Fait que j'arrive là à 9h, man, tu sais, chez Freedom, à cette époque-là, il y avait comme des journaux, des top vendeurs à chaque semaine, ces affaires-là. Puis il y avait une fille, Caroline, 27 ans, elle travaillait chez Freedom, man, c'était elle qui est la machine, là, tu sais, la machine de vente. Mais tu sais, elle volait des clients. Moi, je connaissais pas ça. C'est ma première expérience dans un magasin en commission. Fait que je finis la journée comme à 2800 de ventes, puis je suis short de 100$. C'est elle qui a fini première, tu sais. Puis elle me vient me voir, puis elle me dit, ah, good job, le kid, tu sais. Je dis, ben, j'aurais fait mieux si tu m'aurais pas volé 5 clients pendant la journée, tu sais. Fait que là, j'ai set le record straight, drette là. Puis après ça, ça a juste été comme, j'ai tout le temps été d'un top vendeur là. Puis après ça, il y a un magasin qui a ouvert Amnésia au Promenade Saint-Bruno. Mais je parle en 80, probablement en 98. Mais ça a été là longtemps, là. Mais ça a changé un peu. Tu sais, quand ça va en 98, c'était comme plus vraiment, il essaie de faire un skate shop. Là, c'est devenu comme des trucs où ils impriment des t-shirts, tout ça. Pop rock, là, je sais pas trop. Là, ouais. Fait que
Fait que c'est là que Greasy, il m'a approché. Parce que, il me voyait que j'étais un peu partout. Même à l'époque, j'avais avec la Maison des Jeunes à Saint-Bruno, j'avais organisé un show de Sans Pression, mais c'était quand SP venait de sortir Territoire Territoire hostile. Puis que hostile. SP venait de Saint-Bruno. Ouais, exact. Fait que ça, c'était l'équivalent de quand que Roy Enoch est venu à Boucherville-au-Rac. Un peu, là, tu sais, c'était le SP. Techniquement. Parce que, tu sais, quand que, Enoch est venu au RAC en 2012, il n'avait jamais fait de show sur la Rive-Sud, vraiment. Depuis comme fucking longtemps, là, tu sais. C'est vrai, t'as raison. Fait qu'il avait fait des affaires en France puis tout ça. Ouais. Mais, fait que, tu sais, c'était vraiment comme... Fait que SP à Saint-Bruno, à Maison des Jeunes, quand Territoire hostile est sorti en 80... C'était fou. C'était commandité par Empire, justement. C'était 99, ouais. Puis j'avais aussi des gars de Saint-Hyacinthe, Chien de campagne. Il y avait un gars là-dedans que son frère, c'est le beatmaker Farfadet. Ben OK, ouais, je sais qui. Ouais. Fait qu'il y avait aussi, je pense un étrange était là aussi, mais en tout cas. Fait que Greasy m'avait spoté un peu dans son scope, tu sais. Il est venu, je sais pas qu'il avait appelé chez mes parents ou quelque chose, il voulait me rencontrer. Fait que lui, il m'a offert une job chez Empire. Empire, ça faisait 6 mois que c'était ouvert environ, tu sais, ça venait de commencer. À Sainte-Julie? À Sainte-Julie, le OG1. Fait que j'ai été travailler chez Empire en 1999. Puis j'ai travaillé là pendant 3 ans. Juste avant que, mettons, ils commencent à ouvrir d'autres boutiques puis tout ça. Puis à ce moment-là, après 3 ans, quand je finis mon secondaire, mes parents ils me disent « OK, là, tu t'en vas à l'école. Tu t'en vas au cégep. » Fait que là, je regarde la feuille, puis là, je vois qu'il y a plein de trucs, puis je vois cinéma. Fait que, je sais pas, cinéma, ça m'interpelle. C'est en 5, ça? C'est en 5? C'est en 5, ouais. Fait que je coche cinéma. Fait que je commence en cinéma à Saint-Hyacinthe. OK. Fait que... Ça m'étonne pas de toi, ça. Ouais, mais en fait, ce qui est drôle, c'est que j'aurais aimé ça être devant la caméra, pas derrière la caméra. Mais c'est quand même cool parce que ce que j'ai appris là-bas, ça me sert encore aujourd'hui, tu sais. Fait que ça, c'est quand même quelque chose de cool au niveau des plans, au niveau des shots. OK, ouais, je comprends. Quand je fais, mettons, du contenu. Puis quand on a commencé la 2e session, le professeur il est rentré puis il a dit « Bonjour, futur chômeur. » Straight up. No way. Straight up. No way. Fait que, mais c'est une bonne chose qu'il ait fait ça, parce que quand il a dit ça, puis il a dit, je vais vous expliquer qu'ici dans la classe, sur, mettons, les 30 élèves, il va y en avoir peut-être 2 qui vont trouver de la job dans le cinéma québécois. Ouais, je comprends. Il voulait comme faire un reality check. Totalement. Fait que, tu sais, c'était une question à te poser. Tu sais, tu continues-tu ta 2e session? Tu continues-tu pour faire toute ta technique? Puis, à ce moment-là, moi, je me suis levé, puis je suis parti. Fait que... Ça t'a flashé, t'as fait fuck that shit. Fuck that shit. Fait que dans le fond, la part du freedom, c'est juste après ça. OK, ouais. Fait que après ça, là, Greasy est venu me chercher. Fait que ça, t'avais comme été aigri de ça un peu. Fait que là, parce que ça prend des moments de même pour apprécier les autres moments. Moments clés. Ouais, exactement. Mais check comment... Le yin et le yang. Check comment la vie est faite quand c'est drôle. Fait que après 3 ans... à un moment donné, je décide de retourner à l'école. Fait que je m'en vais dans... je vois qu'il y a un cours de vente représentation. Après le Freedom, ça. Oui. Ben en fait, je commence à travailler chez Empire. Puis après le 3 ans, chez Freedom, ça dure 1 an. Fait qu'après le 3 ans chez Empire, je décide de retourner à l'école. Fait que je vois qu'il y a un cours de vente représentation. Puis tu sais, c'est un peu le chemin... Quand tu commences dans ce business-là, surtout dans le skate, dans le snow, souvent, c'est les gars qui étaient dans des shops avant. Puis après ça, l'évolution naturelle, c'est d'aller vers la représentation après ça dans le vêtement. Fait que je vois qu'il y a un cours de vente représentation. Puis je m'inscris. Premier cours que je fais, le professeur, il rentre dans la classe. Puis la première chose qu'il dit, c'est « Bonjour, futur millionnaire ». Fait que tu vois le contraste entre les deux. What the fuck? Là, je suis comme, hey, j'étais à la bonne place. Ah ouais, c'est fou, man. Ouais. Des fois, la vie est tellement bien faite. Là, fait qu'il dit, la raison pourquoi je vous dis ça, c'est que dans la classe ici, la vente, sky's the limit. Puis dans la classe ici, il va y avoir des millionnaires. Fait que j'étais comme, damn, j'étais à la bonne place, là, tu sais. Parce qu'à cette époque-là, le mindset était plus sur le grind de boss. Faire de l'argent, tu sais. Parce que maintenant, c'est rendu de la famille, mais tu sais, back in the day, c'était plus ça. Fait que je fais mon cours, puis ce cours-là, dans le fond, à un moment donné, il y a des concours, il y a comme un battle de vendeurs, tu sais. Okay. Fait
entre les écoles, il y a un concours de vente qui est organisé. Puis là, le monde dans la classe sont comme ah, vas-y, Jérémy, vas-y. Fait que je suis comme hey, tu sais, People's Champs. Fait que je fais le contest, mais tu sais, en rentrant pas trop préparé. Puis je me rends en finale. Fait que je finis 2e. Mais en finissant 2e, le journal local, vu que j'étais du coin, prend une photo, puis j'ai un cover de journal où est-ce que vendeur AAA, Jérémy Trépanier. Malade. Fait que le front page de ce journal-là. C'est quoi, un journal genre de Saint-Bruno? Ouais, journal de Saint-Bruno, journal local Rive, quelque chose. Puis, dans le fond, Claude Gay, qui était le rep déco, pour qui j'avais vendu des échantillons, lui est rendu qu'il travaille pour Rockaware. Parce que là, c'est les grosses années de Rockaware. Là. Fait que lui, il voit ça. Fait qu'il voit ça, il doit se dire, yo, the young kid, est rendu ailleurs. Fait qu'à cause qu'il me voit dans le journal, puis qu'il voit ça, vendeur AAA, il m'appelle, puis il m'offre une job comme représentant des ventes pour State Property. State Property, qui était le brand à Beanie Seagull, qui était comme en dessous de Rockaware. Ben. Fait que il m'offre ça. À ce moment-là, j'accepte pas tout de suite. Fait que dans le fond, pendant ce temps-là, quand j'étais à l'école, il faisait des stages. Puis moi, je capotais sur le brand LRG à l'époque, quand c'est sorti. Fait que une de mes amies, Catherine, qui travaillait comme acheteuse chez Empire, c'est elle qui bookait le LRG. Fait qu'à un moment donné, elle me dit yo, je m'en vais à l'entrepôt. Ça t'en souvenir avec moi. Puis je voulais acheter encore des échantillons. J'ai tout le temps eu quelque chose pour les échantillons, tu sais. Fait que là, à ce moment-là, je m'en vais. C'était sur le 9600 rue Meilleur. Ça s'appelait Soul Sweet. C'est là qu'ils faisaient 555 Soul, qui distribuait. Fait que LRG était là. Puis je m'en vais là-bas. Puis j'achète pour comme. Le gars, il me fait un deal, mais je craque pour 600-700$ de gear. Là, je capotais sur LRG. Puis le gars qui rappait LRG à cette époque-là, lui, il faisait aussi 555. Il faisait 555. Fait que lui, à la fin de mon stage, il est comme, man, tu serais bon pour rapper LRG, tu sais. Puis moi, c'est comme si tu m'offres le brand que j'ai toujours rêvé. Je comprends, ben oui. Mais à ce moment-là, j'avais Claude Guy aussi qui m'offrait State Property. Puis je sais pas pourquoi, mais ma petite voix intérieure, elle me disait, va avec Claude Guy. Puis ça va faire du sens plus tard dans où est-ce qu'on s'en va. Fait que... Mais là, t'écoutais ton feeling, là, disons. J'écoutais mon gut feeling. Parce que c'est important, ça. Parce qu'il y a des bouts que des fois, faut que tu l'écoutes, des fois, faut que tu l'écoutes pas non plus, là. Ouais. Si ça, en tout cas. Mais t'as bien fait de l'écouter, en tout cas. Fait que, moi, à cette époque-là, il y avait un show à Vegas qui s'appelait le Magic Trade Show, qui était comme la réunion de toutes les brands. Un convention. Un conventum. Puis, dans le fond, les acheteurs flyaient pour aller booker là. Je peux te dire, c'était tellement dope qu'à un moment donné, Rockaware, juste le boot coûtait $1 million. Puis, tu sais, Puff Daddy était là. Tous les artistes étaient là pendant ce genre de 3 jours-là. Fait que, tu sais, moi, mon genre de rêve de gamin, c'était d'aller au Magic Trade Show, tu sais. Puis, fait que quand j'en parlais à Phil, j'ai dit que j'allais quitter Empire parce que là, je m'enlignais pour faire une décision dans quelle... Pour t'en aller rap, là. Pour m'en aller rap. Ouais. Phil, il m'avait dit ah man, thanks pour les 3 ans, je te paye ton billet d'avion. Fait que good stuff. Shout out Phil Grisé. Shout out Phil Grisé. Fait qu'il me paye mon billet d'avion. Puis on fly à Vegas. Là, je check les boots, man. J'ai une vidéo genre Jay-Z. What's up, Jay-Z? Puis ce soir-là, dans la chambre d'hôtel, parce que dans le fond, le gars qui rappait. Puis là, quand t'étais là-bas, 33 Mag, là. Ouais. C'est quoi que ça lui rapporte dans ton histoire? En fait, là, 33 Mag, là, tu fast forward en 2008. Là, je te parle, on est en 2003. OK, c'est bon. Il y a un bon gap. Excuse-moi, là, j'ai comme skippé. Fait que, dans le fond, quand j'étais à Vegas, c'est là que j'ai pris la décision. Puis, dans le fond, on sharait la suite avec le gars qui voulait m'engager pour LRG. Okay. J'ai dit, merci pour ton offre, mais je vais prendre la job avec State Property, tu sais. Puis, c'est ça ce que j'ai fait. Fait que j'ai rappé State Property pendant presque 1 an. Puis, Claude Guy, qui était le OG rep, dans le fond, lui, il m'a comme coaché là-dedans. Fait qu'un an plus tard... Ça a été une grosse année d'apprentissage. Fait que quand je suis revenu, puis j'ai dit, man,
là, je veux faire LRG. Là, j'avais le backpack la dernière année de tout ce que j'avais fait avec Claude Gay. Fait que là, ça faisait du sens, tu sais. Mhm. Puis, tu sais, le deal que j'avais accepté avec LRG, man, ça faisait ni queue ni tête, là. C'était genre, je pense que c'était 6% de commission, puis ils vendaient 200 000 par année au Canada, là, tu sais. Pas au Canada, excuse-moi, dans mon territoire, tu sais. OK, ouais. 12 000 $, ça fait aucun sens. Puis, mais moi, c'était pour le love. J'étais tellement into ce Ouais, je brand-là comprends. que je voyais plus C'était clair. ton Là, shit, c'était là. mon shit. Je comprends. Fait que j'ai développé ce brand-là pendant 2 ans et demi, 3 ans. States Property. Stage Property, c'était 1 an. OK. Mais après ça, j'ai donné ma démission Mhm. parce que là, je sentais que j'étais mûr pour aller avec LRG. Puis j'ai fait LRG pendant 3 ans. Puis tu vois, mon territoire, je l'ai builté à quasiment 1,4 million de business. Fait que là, ça devenait plus intéressant. Mhm. Mais tu sais, j'étais jeune aussi à cette époque-là. Là, là, on parle de 2000, 2003. Puis après ça, il est arrivé un changement de distribution dans le fond au Canada. Fait que LRG est allé avec Time Bomb. Puis Time Bomb, eux autres, il y avait déjà. L'agence qui est en arrière. Il y avait Sirois qui était déjà rep au Québec pour tout ce qui était Time Bomb, les produits. Fait que moi, techniquement, c'est comme si genre j'avais cook le filet mignon, j'étais prêt à le manger. C'est parti, man. Fait que ça m'a vraiment fait mal au cœur. Mhm. Mais à ce moment-là, après ça, mon distributeur il a ramassé un brand qui s'appelle Orisu, Mhm. qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui a été relevant pendant plusieurs années. Puis, Mais ça, c'était skateboard. Ça, c'était skateboard, ouais. C'était des shoes? Mais non, c'était du vêtement, mais c'est parce qu'il y a un moment donné où est-ce que les rappers voulaient être des skaters, puis les skaters voulaient être des rappers. Fait que Orisu, c'était comme le genre de blend qui était comme le brand pivot entre les deux. Tu sais, Denis Leroy s'est mis à porter des Supra. Ben, c'était un peu dans cette era-là, tu sais. Ouais. Puis après ça, j'ai fait un autre brand qui s'appelle Box Fresh, Green Apple Tree. Puis le Five, il m'a laissé rapper aussi les souliers Creative Recreation qui ont vraiment boomé à un moment donné à cette époque-là, tu sais. Fait que tout ça est allé vers ça. Puis. Mais toi, le hip-hop, dans tout ça, c'est quoi que ça a eu comme influence dans toute ta vie? Le hip-hop, c'est fou parce que je me rappelle, les premiers beats hip-hop que j'ai entendus, c'était chez notre boy John Demers. Il y avait 2 tables tournantes de son père, puis il avait comme fait un genre de speaker, un genre de système de son. Puis Delille, il était là aussi, Fred Delille. Puis les gars, ils mixaient du Alcoholics ou CNN, World Report. Puis en grandissant dans cette mentalité-là de hip-hop, c'est ça, qu'est-ce qui était drôle, c'est que, tu sais, c'était très coq à l'époque, tu sais. Fait que c'est comme, il fallait tout le temps act rude. Ben, tu sais, le personnage de Nounou que tu as créé, puis tout, c'est de là qu'il vient aussi, là? Non, je suis pas d'accord à dire ça. Non, je suis pas d'accord à dire ça parce que, tu sais, moi, ma mère m'a tout le temps dit quand je partais de chez nous, tu sais, je t'aime, je te fais confiance, t'es bon dans ce que tu fais. Fait que le fait qu'elle m'a donné confiance comme ça, tu sais, souvent la ligne est mince entre t'as confiance en toi ou t'es arrogant, right? Fait que c'est sûr que rendu à l'adolescence, parce que là, tu deviens un peu plus homme puis t'es entouré de coq, cette ligne-là d'assurance que t'as, elle peut aller un petit peu dans la mauvaise direction. Je suis d'accord avec ça, mais la perception des gens en général, s'ils n'ont pas confiance en eux, ça apparaît pour de l'arrogance. Mais je te dis pas. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que toi, dans le fond, tu as été chanceux parce que tu l'as eu acquis, on va dire. Pas acquis, mais tu l'as eu jeune. 100%. Pour toi, ça l'était acquis. 100%. Puis tu sais, le documentaire de Kanye West qui est sorti dernièrement, j'ai eu un moment où est-ce qu'on le voit qui est chez sa mère, puis dans la narration, il dit I understood why Kanye had so much confidence in himself because his mom had so much confidence in himself, quelque chose comme ça. Dans lui. Puis moi, elle avait autant confiance en lui. Ouais. Moi, j'ai littéralement eu un déclic. J'ai texté ma mère pour lui dire, man, je viens de comprendre pourquoi j'ai tout le temps eu autant confiance en moi. C'est à cause de toi. Merci pour ça, tu sais. Fait que le hip-hop a vraiment été présent. J'étais vraiment dans les années, moi, fin 90, début 2000, tu sais. Fait que j'avais la chaîne 44 pouces en solid gold, 250 grammes dans le cou, man. C'est combien ça vaudrait, ça, aujourd'hui? Puis c'est ça, tu sais, même... j'en parlais avec mon boy Talk, il disait la même chose. Il dit, on était dans un mood où est-ce qu'on était tous des boys, mais c'était tout le temps un peu en compétition, tu sais.
Fait que c'est comme, mettons, hey man, il est fresh ton outfit. Ouais, man, c'est quoi, man? T'es sur mon dick, man? C'est quoi? Tu sais, comme si c'était pas genre, hey, props, tu sais. Puis je me rappelle, des fois, on sortait à Montréal, puis on avait tellement de mentalité, parce que, man, à cette époque-là, là, tu sais, mettons, t'allais magasiner chez Taz Basement, OK? Qui était sur, pas loin du métro Crémazie, qui était sur Parc. OK. Fallait que tu prennes le métro jusqu'au métro Longueuil. Le métro Longueuil, il y avait des chances que tu te fasses taxer là-bas. Après ça, il fallait que tu passes par Berry-UQAM. Gare de style au centre-ville. Shit was real, là. Tu peux te faire taxer ta casquette, ton Walkman. Après ça, ben là, il fallait que tu te rendes à Crémazie, qui était quand même grimy. T'arrivais chez Taz, tu dépensais, puis là, tu repartais avec tes sacs. Fait que t'avais double plus de chances de te faire jacker en revenant chez vous. Puis tu sais, à cette époque-là, il y avait les magazines Double XL de Source qui sortaient les nouveaux vibes et tout ça. Puis c'est ça ce que je trouve un peu fou, tu sais, c'est qu'à l'époque, quand t'avais un drip, c'était un vrai drip. Parce que t'avais été jusqu'au Taz Basement pour aller chercher ton swag. C'était pas juste un OTD, là? Tandis qu'aujourd'hui, il y a du monde qui vont sur iBeast, puis parce que iBeast a été payé en passant pour te dire que ça, c'était dope, mais c'est supposé dope. Je trouve que les références sont pas les mêmes. Je respecte beaucoup Kanye, mais c'est pas tout ce qui sort qui est dope, là. C'est pas parce que lui l'endosse. Il a sorti des souliers que si c'était pas lui qui l'endossait, ces souliers-là auraient été chez Winners. Pas personne n'aurait acheté ça. Fait que, tu sais, je trouve qu'on est tellement exposé à de la surconsommation qu'à un moment donné, le monde n'a plus tant d'opinions à développer si c'est vraiment ce qu'ils aiment ou si c'est leur style, tu sais. Fait que c'est ça, quand on montait à Montréal, mettons, avec les boys, c'est ça, qu'est-ce qui était drôle, c'est qu'on avait tellement on allait souvent dans des shows underground hip-hop, dans des sous-sols d'église, là. Je te parle de genre Apocalypse Live en 1999. Ça tape trop pour les faux. C'était une cassette qui était sortie. Fait qu'on arrivait tellement là-bas, même dans le temps, man, comment ça s'appelait? R.I.P. Kashim, il était dans Ox 2 milli. Kashim. Qui est RIP. Ouais. Kashim, man. Lui, il était dans Ox 2 milli, puis on avait été voir un show aussi. Puis fait qu'on avait tellement de mentalité de genre, yo, on va se faire attaquer, que dans le fond, c'était semi-nous qui était dangereux. Parce qu'on était tout le temps sur le watch, tu sais. Okay, ouais. Il y a une année, moi puis Louis, on avait été dans une compétition de breakdance, tu sais. Puis Louis, il commence à breaker, puis là, boum, il y a une arme qui tombe à terre, tu sais. C'est comme... Oups, tu sais, ça n'a pas rapport, tu sais. Fait que le hip-hop a été super présent, tu sais. C'était très... tu sais, encore aujourd'hui, man, c'est pratiquement que du hip-hop que j'écoute, mais, tu sais, le côté plus trap ou drill, je trouve que ça vient trop négatif à un moment donné, tu sais, à force d'écouter ça. Tu sais, le mindset, tu sais, même à l'époque... C'était pas la même énergie. C'était pas la même énergie. C'était pas la même énergie. Tu sais, même à l'époque, quand j'ai parti à mon compte puis j'ai commencé à rapper LRG, il fallait que je me parte une agence. C'était quoi le nom de ton agence dans le temps? C'était agent Infamous Agency. Ouais. Fait que Infamous Agency, tu sais, c'était pour Infamous Mobb Deep pour moi. Puis ce qui est drôle, c'est que en 2007, à me donner, quand j'ai déménagé, mon père, il m'avait écrit un genre de papier. Puis il était comme... j'ai lu la définition de infamous, infabre. Tu sais, c'était négatif. Okay, ouais. Il dit, je te proposerais de changer le nom de ton agence pour Notorious. Notoire. Notoriété. Puis ce qui est drôle, c'est que ça, je te parle en 2007, mais mon surnom Notorious New, ça a juste parti comme en 2010, mettons. J'ai appelé... Ça, c'est des collants. Ça, c'est des verres Notorious New. Ouais, mais même pas à l'époque, parce que si tu vois, mon nom, c'est écrit Jérémy dessus. Fait que le branding n'avait même pas été fait, mais ça, on va arriver là. Ça, on va arriver là. En fait, shout out to... Mais ça c'est sa face, avec son nom. Self-branding. Moi, là, ma passion numéro 1, ça a été la musique. Okay? Ouais. J'ai découvert ça quand même tard dans ma vie. J'avais 24 ans, tu sais. Fait que là, j'ai mixé et tout ça, mais ça n'a pas été long. Quand j'ai rencontré Donovan Richard, shout out Donovan, c'est lui qui m'a fait découvrir le marketing. Puis c'est là que j'ai découvert une autre passion. Puis le self-marketing, il n'y a personne qui est plus fort que toi. Ouais, mais ça, il n'y a personne qui est plus fort que toi. Non, mais attends, c'est parce que ça, c'est à l'époque où il faut que tu mettes le contexte que le mot influenceur à l'époque n'existait pas. Mais là, tu sors des étapes, on s'en va vers là. OK, ouais. Puis même un petit clin d'œil aussi, quand je m'étais fait offrir LRG, puis je ne l'ai pas pris, j'ai quand même suggéré un de mes boys, Teddy Frenette.
Mais lui venait de commencer sa job chez Freedom au head office. Fait que Teddy avait refusé, mais c'est pour te montrer que Teddy, je l'avais référé. Puis 15 ans plus tard, la personne qui m'a référé pour le poste chez New Era, c'est Teddy. Fait que tu vois comment il m'a rendu l'appareil 15 ans plus tard, c'est fou. Fait que c'est ça. Fait que là, on perd LRG, je me retrouve à faire Orisu, je me retrouve à faire Box Fresh, Creative Rec pendant une couple d'années. Puis à un moment donné, Julien Roussin-Côté, qui faisait 33 Mag, il m'approche pour me dire « Hey Jay, on aurait besoin d'un directeur des ventes pour le magazine. Ça commence à lever. » Ça, c'est un magazine web. C'est un magazine web, très avant-gardiste. C'est direct ça, je m'en allais dire. Les premières capsules vidéo, mettons les Vox Pop que Baz faisait, c'est way Baz, before. C'est quoi, c'est déjà ça? Laurence Moret. Exactement. Ouais, fait que shout-out to Baz, shout-out to Julien, Alexis aussi, Laurent, Louis, puis comment ça s'appelait aussi? Ben oui. Fait qu'il m'engage chez 33 Mag. Puis c'est drôle parce que le deal que j'ai coté avec, c'était vraiment un deal de fou. Là. C'était genre 30% sur les nouvelles pubs que tu rentres. Fait que là, moi, je l'avais négocié pour les 2 premières, pas juste la première. Puis 15% sur toutes les autres pubs qui sont déjà là, mais que tu vas rentrer après ça ou qui vont continuer. Puis juste pour te dire, à l'époque, là, le monde qui connaisse un peu les pages web, là, moi, je vendais ça à 25$ le CPM. Click per mile. Fait qu'à chaque 1000, c'était 25$. Puis les big box commençaient, ça venait d'apparaître, on vendait ça 45$ du big box. Maintenant, là, c'est plus ça. Là. D'après moi, ça doit être 2-3$, là, tu sais. Fait que je commence chez 33 Mag, puis j'ai adoré, man, mon expérience chez 33 Mag, parce que justement, 33 Mag, qui est un magazine web, est devenu une boîte créative, parce que les gars, ils se faisaient engager pour faire des gigs, mettons, Octane, quand Georges Larac, ça avait été viral. Oui. C'était eux autres. Une couple de trucs, à un moment donné, ça, c'était fou. Il y avait... comment ça s'appelait? C'était pas l'ATP. C'était comme une compétition de party Molson à travers les villes. Puis il y avait un trophée pour la gang le plus de party. Oui, je me rappelle de ça. Baz, à la fin d'un des parties, il a volé le trophée Hibou. Puis après ça, ben là, ils se sont retrouvés avec le trophée, puis ont décidé de faire du contenu vidéo cagoulé pour dire c'est nous autres les rois du party. Fait que c'est devenu viral avant que le mot viral existe, parce que là, les gens étaient comme « c'est notre trophée! C'est eux autres qui nous l'ont volé! » Fait que j'ai adoré ça chez 33 Mag. Ça, c'était vraiment avant-gardiste, parce que le web était tout nouveau dans ce temps-là. Tout nouveau. C'était tout nouveau, tout beau, tout frais. Maintenant, les influenceurs, c'est le quotidien de tout le monde. 100%. Chaque jour. À chaque jour, partout, c'est ça. T'es relevant pour le 15 secondes que tu apparais dans le newsfeed à quelqu'un. Ouais, c'est ça, puis ça finit là. Je vais te donner un exemple. Shout-out à Kelly. Kelly, elle avait à chaque semaine, ça s'appelait Kel's Kitchen, je pense. Elle te racontait sa semaine de où qu'elle était sortie, les trucs qui étaient cool qui s'en venaient. Sur 33 Mag, Sur 33 Mag. Okay. Ça, c'est un influenceur, tu comprends? Elle faisait ça, puis moi, à chaque fois, j'avais hâte que ça sorte pour aller lire. Fait que, là, on parle là, de probablement 2008. Le mot influenceur n'existait pas. Puis à un moment donné, pour Appleton, justement, ils ont fait des visages. Ils ont fait comme 33 visages. On chantait la tune Don't Worry, Be Happy avec un Appleton. Puis c'était tout un peu du monde dans leur milieu, fashion, DJ. C'était l'ancêtre des affaires d'influenceurs. 100%. Puis tu sais, juste moi, mon title, c'était Online Celeb. Techniquement, un influenceur, c'est un online célèbre. Façon de parler. Mais c'est un peu vulgaire. Non, mais c'est parce que c'est plus de ces années-là comme expression, mais c'est direct ça. Online célèbre. Mettons peu importe le YouTuber d'aujourd'hui, c'est un online célèbre. C'est un online célèbre, exactement. C'est juste qu'à cette époque-là, je vais donner un exemple. Mettons, sur Facebook, je postais des photos des plats que j'avais quand j'allais au restaurant. Mais les gens ne comprenaient pas pourquoi je faisais ça. Moi, c'était pour te dire, man, si tu vas à ce restaurant-là, genre au Ginger, il faut que tu essayes la sushi pizza. Puis ces mêmes gens-là font ça aujourd'hui. Tu comprends? Ouais. Fait que, tu sais, c'était comme. C'était un petit peu avant-gardiste. Puis c'est là où est-ce que. Moi, j'étais un gros joueur de poker. Puis à un moment donné, au bar Le Diable, qui était le bar à Patrick Huard, à Longueuil, on jouait, puis souvent, lui, ses amis venaient jouer. Fait que, ça donnait que, mettons, jouait avec Guillaume Lepage, ou, tu sais, Marc Dupré, ou, tu sais, ces affaires-là. Puis moi, j'en parlais au bureau à 33 Mag, tu sais, puis les gars, ils riaient un peu, t'es comme, ah là là. Fait qu'à un moment donné, Stéphane Pilon, qui était rep pour Appleton, il a eu une idée de dire, man, on va brander des verres avec ta face,
Puis quand tu vas jouer au poker, amène ces verres-là pour, tu sais... Pour entertain, là. Quand tu y penses, c'est un collab qu'on a fait, là, comme un influenceur fait avec... Ben oui, comme c'est notre quotidien d'aujourd'hui. Exactement. Là. Fait que, Steph Pilon, lui, a vu ça vu que j'étais un peu partout, puis j'étais tout le temps dans plein d'événements, puis autant je toussais, j'étais dans le milieu du skate puis du snow, autant que là, j'étais rendu que je vendais de la pub avec Cossette, Bleu, Blanc, Rouge, ces gangs-là. Fait que c'était un autre crowd. Puis aussi, là, j'étais impliqué avec 33 Mag, puis on brainstormait sur des trucs aussi. Fait que, tu sais, lui a vu le... Tu travaillais quoi, exemple, avec Cossette ou c'était... Ben, tu sais, mettons, campagne Fruitopia. Fait qu'eux autres, ils voulaient aller chercher une communauté 18-35. Fait qu'en ligne, à cette époque-là, t'avais juste 33 Mag. Là, t'avais, mettons... Toi, t'avais pas d'agence, rien, là? Non, moi, je travaillais directement pour 33 Mag. Fait que, mettons, moi, je vendais de la pub pour 33 Mag, Picture This, Word Up Battles. Je vendais de la pub pour Word Up Battles. Montréal Guest List. Shout out à Chris B. Aussi, 25 Stanley. Jean Trudel, même chose. Je vendais de la pub pour lui. C'est un gros blog dans le temps, ça, me semble. C'est un immense blog. C'était le blog le plus relevant sportif. C'est ça, de backstory. Ben oui, c'est l'original, ça. Là, maintenant, ça serait quoi le nouveau 25 Stanley? Ben, je te dirais que la poche bleue prend vraiment beaucoup de place en ce moment. Ça, c'est le podcast des boys, là? Ouais. Sauf que 25 Stanley, la différence, c'est que les joueurs ne voulaient pas se retrouver sur cette page-là. C'était comme le TMZ. C'était le TMZ, exact. Fait que, tu sais, c'était les underground stories, des pictures avec des bouteilles, puis ces affaires-là. Tandis que la poche bleue, c'est leurs boys. Fait que, tu sais... C'était comme le World Star Hip-Hop. Ouais, puis tu sais, à un moment donné, quand les Canadiens avaient éliminé Tampa, moi, j'étais à banquise après l'écurie, puis tous les boys étaient là. Fait que moi, j'ai vu ça, j'ai snappé une photo, tous les gars me regardent. Puis je l'avais envoyé à Jean. Puis Jean l'avait posté sur son blog en disant qu'est-ce que les perdants mangent après s'être fait laver par les Canadiens, bonne poutine de la banquise. Mais ça l'avait été viral. Parce que TVA l'avait reposté. Ça a été son plus gros hit, ça. Puis ça, à cause de ça, il m'a amené voir une Game 3 à Boston contre les Bruins en série. Puis, man, c'est vrai que c'est hostile à Boston quand tu débarques là-bas. Là, ça doit, hein? Ah, man, J'imagine. Il filait pas notre swag, là. Puis, tu sais, le Canadien de Montréal... C'était comme en territoire hostile, là, comme quand tu vas en pays de guerre. Non, écoute ça. Quand on est descendu de... Tu sais, on est rentré à l'hôtel, tout le monde était gentil. Quand on a sorti de l'ascenseur, toutes les faces du monde, là, c'était du hate, là. Puis, je sais pas si tu le sais, mais la couleur d'une cible, c'est quelle couleur? C'est rouge. C'est rouge et blanc. Fait que quand on est arrivé pour commander un taxi, le gars, il nous a dit, guys, you should take a walk. It's right there, TD Garden. See the city. Man, on a commencé à marcher. Je te jure, si c'est pas 20 chars qui nous envoyaient promener, c'était 60. Tout le monde avait quelque chose à dire. Puis j'ai jamais été aussi content de voir une gang de Québécois avec des chandails des Canadiens rendus là-bas. Tout le monde se tenait ensemble, oui. Ouais, puis c'est fou, là, comme quand tu arrives là-bas, ils te le demandent, là, comme c'est la première fois que tu viens ici, si tu te fais provoquer, tu sais, nous autres, on avait des bons billets, on était comme 3e rangée, mais j'étais dans zone Molsenex, là. Ils nous avaient conseillé de ne pas aller aux toilettes entre les périodes. C'est là que tout le monde est coq, puis... fait que, mais ça, c'était un autre gros trip qu'on s'était payé, tu sais. Fait que c'est ça, Stéphane Pilon, il avait pensé à cette idée-là, super cool. Puis on avait fait ça ensemble. C'est pour ça que je te dis, tu sais, mon nom, il est dessus, Jérémy, mais ça aurait dû être Notorious Snoop. Mais ça, c'est arrivé... Ça, c'est arrivé après. Ça, c'est arrivé après. Ensuite, c'est ton père qui t'a donné le cue. Non, même pas. C'est qu'à un moment donné, j'ai appelé chez Grisé. Ryan habitait là. Puis Ryan répond, Yo, what up, Notorious Snoop? Man, ça sonne bien, ça. Fait que c'est drôle que mon père, en 2007, me call ça. Puis après ça, Ryan me call ça après, tu sais. Fait que ça, c'est resté après ça. Shout out à Ryan O'Dowd. Shout out à Ryan. Puis, fait que c'est ça, man. Après ça, ben, cette face-là qu'ils ont créée, ils ont pris une photo que j'avais pour mes cartes d'affaires 33 Mag. Ils l'ont transformé en logo. Après ça, ben, moi, j'ai fait des stickers avec. Puis la raison pourquoi j'ai fait des stickers, c'est que moi, quand j'étais jeune, puis j'allais dans des shows hip-hop à Montréal, je remarquais toujours les stickers sur les pancartes. Fait que sur les arrêt stop, tu sais, mettons, je me rappelle Ethical ou ben non, c'était quoi déjà? Under Pressure, les stickers Under Pressure. Puis même, j'allais rechercher c'était quoi, tu sais. Fait que je me suis dit, si j'ai fait ça, il y a d'autres gens qui vont faire ça aussi. Fait que j'avais fait faire des stickers. Puis où est-ce que ça l'a vraiment déclenché? T'en as fait faire combien de millions? On avait fait faire 5 000.
Non, mais c'est parce qu'il y avait un deal. Oh non, je sais. Ça faisait faire 500, oui. c'était X dollars, puis faire 7000, c'était genre un brin de plus. Fait qu'on avait fait faire 7000. Puis dans le fond, moi, j'ai laissé dans des magasins. OK. Fait qu'à un moment donné... OK, fait que c'est le monde qui est le monde, pogné. exactement. C'est ça que les gens ne savent pas, c'est que les gens les prenaient comme un sticker que tu prends dans un magasin. Parce que pour le monde qui ne te connaisse pas, ceux-là qui te connaissent le savent tout. Ouais. Mais le monde qui ne te connaisse pas, c'est que moi, personnellement, il y a des collants de sa face partout en ville sur les pancartes, les cônes. Il y a quelqu'un après-midi, Julian, shout out, Julian Fraser, qui m'a dit qu'il a vu un de tes collants en Gaspésie. Fait que c'est ça. Ce que les gens ne savent pas, c'est que ce collant-là, j'ai laissé dans les magasins, puis c'est le monde qui est collait. Fait que dans le fond, il y a un moment. T'avais un réseau de distribution. Ben, en parlant de réseau de distribution, man, bro, nous autres, on était le plus gros street team pour Sans Pression. Parce qu'ils débarquaient chez Shout-out SP. Shout-out SP chez mon boy TV, Tijo, dans le Gros nom, tombeau. TV. Dans le tombeau. TV, c'est frais comme nom. Il y avait TV, il y avait Poon, il y avait Gavone, wow, il y avait Toc, il y avait Poon Freddy, Poon, LP, en tout cas, il y avait une couple de gars. SP débarquait dans le tombeau avec les. Tu sais, dans le temps, c'était les grosses roulettes de tape. Puis, man, ils droppaient des roulettes. Puis nous autres, après ça, on collait ça partout là, quand on montait en ville. OK, c'était des roulettes de collants. C'était des roulettes de collants, tu sais. Fait que ça, pour revenir à. Ça, là, c'est comme du gros street promo, man. Bro! Puis c'est hype faire ça. Moi, là, j'en faisais quand je faisais des événements. J'allais proche du cégep, puis là, je mettais plein de posters partout. Je sortais le soir pour qu'on me voit. Ouais. Clac, clac, clac. Je collais ça. Quand t'es jeune, puis tu veux vraiment te faire connaître, il n'y a rien qui t'arrête. Rien qui t'arrête. Écoute, Phil Grisé, là, il allait porter des flyers dans les parkings du Gouzeau pour ses événements, les Zoonites. Puis même moi, me donner, quand j'ai fait le show d'Espi, au Fuzzy, mais moi, je ne savais pas, là, j'ai 17 ans à cette époque-là, c'était en 98. Puis, tu pouvais te faire péter, là, parce que tu allais mettre des flyers dans le parking du Fuzzy. Puis je me suis fait agripper par le collet par Charlotte à Junior. Le monde va savoir c'est qui Junior. Ouais. Et là, il s'est rendu compte quand il m'a pogné par le collet que j'avais de l'air mineur. Fait que j'en fait, hey, mais bro, il m'a shake up, là. Qu'est-ce que tu fais ici, le kid, man? Petit kick sur le bord de la jambe, puis tout, là. Tu savais que le hype était là, tu voulais. Ben, c'est ça qu'on s'était fait montrer, que c'est comme ça qu'on travaillait. Fait qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'envoie une photo d'une pancarte de construction avec ma face dessus. Puis, man, ça fitait bien. Under construction. Fait que c'est le même, ça a parti. Puis, man, funny story, ça m'est arrivé multitude de fois. Quelqu'un qui m'a envoyé un texte pour me dire sur Facebook, photo. Hey, t'as-tu déjà été à tel resort? Je suis là, pourquoi? Ben, il y a un sticker avec ta face sur Dans le sud, ouais. L'instincteur de feu. Il n'y a personne qui va toucher à ça, un instincteur de feu. À part un gars skateboard ou de snowboard, genre. Exactement, tu sais. Fait que, puis même, à un moment donné, j'étais au Café Névé. Je rentre là. Puis il y a quelqu'un qui travaille sur son ordinateur, puis sur son laptop, c'est mon sticker sur son laptop, tu sais. Mais c'était juste drôle parce que la personne n'a aucune idée. Ça, c'est fucked up quand ça t'arrive à vous, tu sais. Écoute, si tu veux que je te conte quelque chose d'encore plus fucked up, shout out à mon chum Chuck. Chuck est sorti avec une fille à un moment donné, OK? La fille a déménagé chez eux. Il défait les boîtes. Sur son ukulélé, il y a un sticker avec ma face dessus, OK? Fait qu'il dit, man, tu connais Jay, tu sais? Et comme non, c'est qui Jay? Ben, Jay, fuck, tu l'as rencontré il y a 2 semaines quand on était allé au resto. Elle dit non. Fait qu'il dit, ben comment ça, t'as ça? Fait que check bien l'histoire. Moi, quand j'étais au Shakedown, j'amenais des roulettes, j'en donnais à tout le monde. Fait qu'à un moment donné, elle est à Saint-Sauveur. Elle marche, pas loin du skate shop à Saint-Sauveur, Performance, ça s'appelle. Puis elle trouve un de mes stickers à terre. Okay? Puis elle, à ce moment-là, elle avait été diagnostiquée avec un cancer. Fait qu'elle était shakée, avec raison. Puis sur mon sticker, si tu lis, c'est marqué « Living in the fast lane ». Fait qu'elle m'a confié ça, là. Que quand elle a lu ça, ça lui a dit, man, sais-tu quoi, je vais vivre ma vie, man, avec la pédale dans le fond. Puis, bro, elle s'est fait tatouer dans le dos. No way. Living in the fast lane. Pas ma face, là. Non, je comprends. mais le shit. Mais le shit.
Fait que ça va loin pareil, là, tu sais. Shit. Ouais, fait que ça, c'était un cool story que je m'étais fait partager. Tu sais jamais des fois les affaires, tu sais, comme pour n'importe qui est un artiste, puis ce que tu fais, c'est être un artiste, tu sais. Ouais, totalement. Puis tu sais, c'est le côté créatif, un peu marketing de 33 Mac que j'avais eu qui m'a amené vers ça. Puis, me donner, c'est ça, comment il s'appelle? Patrick Trottier, il m'envoie un message, il me dit, man, il y a une pancarte avec ta face à Rimouski. J'avais jamais été à Rimouski à ce moment-là. Puis là, ce que j'ai compris, c'est que ces pancartes-là, ils voyagent. Ben, quand le gars il m'a dit ça après-midi qu'il t'avait vu en Gaspésie, c'est direct ça, je me suis dit, c'est des Voyage. compagnies qui ont des lots. Ouais. Puis là, il est loup à Montréal, il est loup à whatever. Fait que c'est ça. Fait Exactement. que c'est malade. Ouais. Fait que, tu sais, je veux dire, obviously, je suis pas responsable des gens qui ont collé ça là-dessus, mais c'est quand même une drôle de story à mettre en arrière. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde est rendu un branding. Ouais. À part quelqu'un qui a aucun compte sur Internet, là, mais Ouais. c'est assez rare. Fait que, tu sais, puis on s'en va tous vers ça. Tu sais, souvent, quand que je pense à quelqu'un, je pense à lui, sûrement la dernière fois que j'ai vu ça, sur Facebook ou, tu sais, c'est Ben, moi, tu sais, moi, j'ai une opinion sur l'Internet. Mhm. Puis, vu que je viens d'un era où est-ce que j'ai grandi mon adolescence sans l'Internet, puis après l'Internet est arrivé, j'ai comme un pied dedans, un pied dehors. Puis, je trouve que l'Internet a tué beaucoup de choses. Parce que avant pour apprendre, tu sais, ou apprendre des choses, il fallait que tu y vives, right? Il Mhm. fallait que tu sortes de chez vous, fallait que tu aies... Tandis que là, tu peux tout apprendre sur Internet, mais tu l'as pas vécu. Fait que c'est deux choses complètement différentes. Pour moi. Je comprends. Je comprends. Fait que l'Internet, pour moi, a tué un peu l'innocence de tu go out there pour apprendre les choses. Mais Là, l'information vient à toi directement. oui, mais il y a beaucoup de monde que même si l'information est là, ne vont pas la chercher quand même. Tu comprends ce que je veux dire? Élabore. Dans le sens que l'information était plus dure à aller chercher dans le temps avant Internet. Ouais. Maintenant, n'importe quoi que tu vas apprendre, c'est là. C'est là. Mais le monde, vont-tu vraiment chercher l'information qu'ils ont besoin? T'sais? Ouais, mais c'est Ça sûr, reste un outil, ça t'sais. reste un outil qui peut être intéressant. Tu sais, comme moi, j'aime le côté Internet où est-ce que c'est un divertissement qui va me faire rire. Mhm. Parce que si tu cherches, Mais ouais. mettons, tu files pas puis tu vas taper sur Internet tes symptômes, tu meurs demain, right? Ah, ben oui. Fait que, tu sais, il faut t'en prendre, faut t'en laisser. Puis la nouvelle génération qui grandit là-dedans, man, ça me fait capoter, man. Les parents qui amènent leurs enfants au restaurant puis qui les pluguent sur une tablette, ça, j'en reviens pas. Ça me fait capoter. comprends, Ça me fait je comprends. capoter. Comme un enfant qui est sur une tablette va toujours avoir une réaction négative quand tu y enlèves la tablette. À chaque fois. Quand tu y enlèves. Ouais, je comprends, ça reste. Ouais. Mais il y en a que c'est plus que d'autres. Tu sais, moi, je vais. Tu sais, mais ça reste addictif, puis plus que ça Totalement. va, puis plus que c'est tough. Ça pour dire que ça fait partie de notre quotidien, les Totalement. tablettes Faut aujourd'hui. apprendre à dealer avec. Puis je veux dire, c'était qui avait dit ça? Connaisseur, il avait dit à un moment donné, ceux qui vont être reject, plus tard, c'est ceux qui n'auront pas Internet. Mhm. Puis ça, il a droppé un line, genre, probablement en 2003 ou... OK, c'est dans le. Bro, Back in the day. ouais, c'était futuriste, là, puis c'est vrai. Mhm. Comme si C'est vrai. tu rencontres quelqu'un qui est pas sur Internet, pas Facebook, t'es comme, yo, Il y what a quelque the chose à fuck? cacher. Non, Là. exactement. Mais il y a du monde aussi qui veulent avoir une certaine privacy, tu sais. Mhm. Puis c'est fou parce que, mettons, ce que j'aime d'Internet, c'est que tu peux keep up, mettons, sur, tu sais, quelqu'un est décédé, tu sais, tu vas le voir passer. Parce qu'avant, il aurait fallu que quelqu'un t'appelle pour t'en Mhm. parler ou tu l'aurais su vraiment trop tard, tu sais. Mais là, il y a des gens qui vont dire, ah, ben là, si tu savais pas qu'il était malade, t'es pas si proche de lui, tu sais, Ouais, je c'est comprends. Internet, là. Mais je pense que c'est comme n'importe quoi. Tout a du bon puis du mauvais. Tout reste un outil, dans le fond, tout dépendamment comment. C'est comme du feu. Tu fais brûler une maison, tu te fais cuire de la bouffe. T'sais. Ouais. Puis pourquoi qu'on est rendu où est-ce qu'on est là aujourd'hui, c'est grâce à comment on a utilisé les outils à notre portée. Ouais, mais je pense qu'il devrait y avoir un encadrement plus. Ah, c'est clair. Tu sais, C'est un autre game. de Là. plus en plus, là, justement, du monde qui vont être accro aux jeux Internet. Mhm. Ou, tu sais, man, même moi, j'ai tout le temps le réflexe de pogner mon sel. Tu sais, comme c'est pas bon, là. Faut qu'on. C'est ça. C'est un combat, mais tu sais. Je pense qu'on va finir par naturellement rester dans la vraie vie, mais tu sais, on est rendu ailleurs là aujourd'hui. Là. Ouais, mais ça fait peur, man.
Ouais. Ça fait peur parce que si tu regardes juste l'évolution qu'il y a eu, mettons, en 20 ans, comment la balle est allée vite, ben là, on est à vitesse grand G Uh-huh. pour le prochain 20 ans. Fait que ça va juste aller comme 20 fois plus vite, là, tu sais. Mhm. Fait que, tu sais, j'avais beaucoup d'amis qui me disaient, ah, je sais pas, je veux des enfants, les élever dans le monde d'aujourd'hui. Ouais. Je comprenais pas trop ce qu'il voulait dire. Là, je comprends qu'est-ce qu'il veut dire. Surtout avec ce qui vient de se passer avec la pandémie, puis man, les histoires de Ouais. vaccins, tout ça, man, c'est fou, là. Mais tu sais, je comprends, mais moi, tu sais, au final, c'est toujours avec toi-même, tu sais. Fait que c'est juste Ouais, mais que le défi il est plus gros parce qu'il y a beaucoup plus de distractions, mais n'importe quel être humain qui veut être bien n'a pas le choix de dealer avec soi-même. Qui a Ouais, mais ça, c'est un énormément de bruit un cheminement peu. d'une vie, ça, là. Ça, c'est Tu sais, clair. c'est facile à dire, mais man, Ouais. être bien avec soi-même, man, moi, ça m'a pris des années, là, Mhm. tu sais. Là, c'est Nounou from the block. Man, honnêtement, tu sais, Nounou, c'était mon surnom dans les années 90, tu sais. Mhm. C'était drôle, mais le monde appelait chez nous, ouais, Nounou, es-tu là, tu sais. Mhm. Mon père, des fois, il avait la même voix que moi, il était comme, ouais, c'est qui, tu sais. Tu veux des souliers, c'est quoi, là, tu sais. Mais non, c'est ça, man. Just trying to, leave a legacy for my kids. Mhm. Fait que c'est ça, l'aventure 33 Mac, dans le fond, a duré 3 ans. Mhm. Puis là, à un moment donné, ben, Julien s'est rendu compte que je faisais plus d'argent que lui. Fait que j'imagine que ça le fatiguait. Fait que après ça, pendant que j'étais chez 33, il y avait le groupe A5 qui nous avait approché. En fait, qui avait approché Julien. Puis moi, j'étais dans le meeting parce que j'étais avec Julien cette journée-là. Mhm. Puis les gars, ils voulaient reprendre l'ancien Safari, je pense, ou non, Saphir, qui est devenu le Trash Bar. OK. Fait que ça avait été mis sur la table. Puis en bout de ligne, moi, je sortais tout le temps au ballroom à cette époque-là. Fait que à un moment donné, au C'est Rachel. le premier club que j'ai mixé là-bas. Ah ouais, le Ouais, ballroom? ouais, ouais. Puis hey, man, il y en a eu des soirées là-bas. Uh-huh. La soirée de fermeture, là, si t'étais Mhm. pas là pour. J'étais là, j'étais là. T'étais là, J'étais là, j'étais man. là. J'étais là. Fallait être là pour le Ouais, croire. exactement. Puis après ça, au Rachel, il voulait faire lever les mardis. Fait qu'il m'avait dit tu peux-tu venir hoster? Je savais même pas c'était quoi hoster. Mhm. T'es comme on va te payer, puis tu sais, viens juste hang around, tu sais. Ouais, chill avec le monde. Chill avec le monde, puis on est passé de, mettons, 20 personnes les mardis à genre 50, à 70, à Sam. Donné, c'était comme la soirée. Mhm. Puis après ça, ben là, le projet de l'écurie est arrivé, tu sais. Fait que moi, à l'époque, quand on s'était rencontrés, moi, j'avais amené les noms de Phil puis de Brandon. Puis après ça, ben là, le projet de l'écurie s'est mis en branle, puis ça faisait tout du sens avec Mhm. le trip qu'on voulait se Ouais. payer. Puis aussi le côté branding de la chose. Là, il y avait des posters OB partout. Uh-huh. C'était comme un vibe pour notre crowd à nous autres. Mhm. Puis Empire, Empire, Shakedown. Saint-Sauveur, Ouais. Rive-Sud, Mhm. qui voulaient sortir sur le plateau puis chiller. C'est Pas, la place à Montréal, skateboard, snowboard. ouais, Là. pas sortir dans un club, écouter du hip-hop, Mhm. mais avoir peur de te faire piquer ou shot. Là, Mhm. Ah, fait c'est que, skater à fond là-bas. Là. ouais, puis ça a été un bon trip qu'on a fait pendant 3 ans. Puis après ça, il y a eu un poste chez Nike qui s'est ouvert. Puis j'ai postulé pour aller pour ce poste-là. Parce que, man, j'étais un gros fanatique de souliers. Là, tu sais, Mhm. à un certain point dans ma vie, j'avais 238 paires de souliers. J'étais. Sneakerheads. Ouais, mais j'aime pas le title de Oh non, Sneakerheads. t'aimes pas ça? Non, man, non. C'est whack. Ok, Je trouve ouais. ça Ok, whack. c'est bon. Ben, en Je fait, connais c'est pas la juste. game, moi. Ben, c'est pas une game, c'est moi Mhm. personnellement. Mhm. Je tripe sur les souliers. Probablement parce que quand j'étais jeune, j'avais pas les paires parce que, tu sais, j'avais pas les paires que je voulais parce que mes Mhm. parents pouvaient pas me les acheter. Mhm. Ça peut partir de là, mais j'ai tout le temps, visuellement, la shape du soulier, j'ai tout le temps trippé. Puis que des gens catégorisent ça. Hey, t'es un sneakerhead. Je comprends. Mais tu sais, moi, c'est pas Ah, je comme ça que comprends. je le perçois. Si tu te traites de sneakerhead, comme tu collectionnes pas les souliers pour les bonnes raisons, tu comprends? Tu sais? Je comprends. Parce que j'ai jamais été un reseller. J'achetais les souliers parce que je capotais dessus. Surtout en 2004-2005, les Nike SB, là, genre les De La Soul High qui sont sortis, man, le shoe, c'était une œuvre d'art. Là, tu sais. Puis tout le côté aussi street art, graffiti, ça a beaucoup influencé mon adolescence. Le côté graphique puis visuel. Tu sais. Shout out au gars d'Art Gang, Alexis puis Louis. Qui ont Puis, pas, ils ont pas quelque chose de nouveau qui oui, c'est vrai. t'avait apporté tantôt. Des belles canettes. On a un petit teaser. Yeah, boy. Mets ça bien en vue devant la caméra. MTL. Yeah. MTL. C'est de la bière, ça? Ouais, Les deux? la bière.
Ouais, en partenariat avec, avec Champ Libre, microbrasserie à Mercier. MTL, moi, j'ai une casquette de ça chez nous. Mm. À la base, c'est un brand. C'est quoi exactement MTL à la base? Ouais, en fait, c'est leur. En fait, il y a plusieurs branches à leur brand qui s'appelle Fake à la base. Puis Fake, dans le fond, ont toujours fait des logos twisted. C'est, mettons, Yves Saint-Laurent, Ben, comme ça, Yves Saint-Laurent. Ben, le MTL, c'est le New York. exact. Ma casquette est pareille comme les New York. Exactement. New Fait que, tu Era. sais, ils ont masterisé le fait de prendre des logos puis de donner un twist. Mhm. C'est le follow au lieu du polo avec le Ok, polo ouais. à l'envers. Tu sais, il y en a plusieurs, mais c'est ça. Vraiment des gars impliqués dans leur communauté, puis j'y respecte beaucoup, man. Ça te rappelle, j'imagine, aussi d'où est-ce que tu viens, là, parce que avec les canettes de graffiti puis tout. Ben, c'est sûr qu'il y a une inspiration Krylon là-dessus, là. Uh-huh. On se le cachera pas. Big shit. Elle est vraiment nice, la bouteille. Ouais. Je te laisse. Ok, c'est direct ça que je m'en allais Ouais. dire en plus. Je vais la garder, thanks. Un gars généreux. Yeah, man. Puis sinon, c'est ça. Fait que j'avais postulé pour le poste chez Nike. Mhm. Puis Poste de rap. poste de rep. Ok. Puis en fait, toutes les choses se sont bien placées parce que, tu sais, moi, je veux pas, j'ai fait mon CV. Ça faisait 15 ans que je n'avais pas fait de CV parce que j'avais tout le temps. Il y avait tout le temps quelque chose qui s'était présenté, puis j'étais à mon compte. Mhm. Puis ça a fait du sens parce que j'ai pas eu le poste chez Nike, mais après ça, Teddy. Excuse-moi de te couper. Est-ce que tu l'as pas eu à cause de ton CV, tu penses? Ou... Non, en fait, les personnes qui étaient dans la course étaient plus qualifiées que moi, Ok. 100%. Il y avait Matt Richer là-dedans qui était rendu dans le top 4, Frank Lapierre aussi. Puis c'est Audrey qui a eu la job. Elle avait travaillé chez DC avant, je me trompe ouais. pas. Fait que, tu sais, c'était juste, en fait, le côté, mettons, faire des tableaux Excel, ça aussi, tu sais, c'était moins moi. Tu sais, moi, c'était le côté PR, puis le côté, pas le côté PR, excuse-moi, le côté rencontrer les clients, parce que ces personnes-là ont aussi, là, don't get me wrong, mais je pense que le côté faire une présentation, mettons, sur un PowerPoint, ça, c'était pas mon cup of tea. Là, mais là, maintenant, est-ce que c'est ça que tu fais dans ton quotidien? Non, je fais pas de, Non, je fais pas de ok. présentation, non. Ok. Mais je vais faire des présentations en personne. C'est ça, Avec on va des dire. PowerPoint, ouais. mais qui sont faites par mon département de marketing Je du comprends. bureau chef. Ok, tu sais. ouais. Fait que quand que ça s'est présenté, Teddy, que je parlais auparavant, que j'avais suggéré à LRG en 2002, lui, quand il travaillait chez Freedom, c'était un des plus gros clients à New Era. Fait que directeur des ventes là-bas, il a appelé Teddy pour savoir s'il voulait avoir le poste. Teddy venait de commencer une nouvelle job encore. Il était tout le temps genre Ok, dans ouais. un début. Puis il m'a référé. Fait que c'est fou que moi je réfère un gars 15 ans plus tôt, lui il le fait de ce côté-là. Puis après ça, ben là, the rest is history. Fait que là, c'est New Era. Ouais. Depuis quand? 2015. Ça fait quand même 8 ans, là. Ça fait 8 ans, ouais. OK. Puis c'est quoi ton quotidien là-bas, on va dire? C'est... Mon quotidien, man, c'est fou. Ce brand-là réinvente toujours. Ça fait 100 ans que ça existe. Puis on s'entend, c'est des casquettes puis des trucs. Tu penses que tu as tout vu. Chaque collection qu'on sort, il réinvente toujours la roue. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Puis, tu sais, l'aspect que j'aime le plus de ma job, c'est que je vais toucher au côté sport que j'adore, puis au côté lifestyle. Fait que toute mon expérience que j'ai eue pendant les 10-15 dernières années comme rep, ben, m'a servi à avoir ce poste-là. Fait que tantôt, tu me disais Nike, il me manquait quelque chose, mais pour New Era, j'avais ce qui manquait pour compléter, pour aller là, tu sais. Puis je deal aussi avec les sports experts. Fait que ça, ce côté-là, c'était une nouvelle branche que j'avais jamais dealé avec. Puis c'est super intéressant aussi de dealer avec ces acheteurs de ces regroupements-là aussi, tu sais. Pour des gros groupes d'acheteurs. Pour des gros groupes d'acheteurs, exact, tu sais. Puis tu sais, comme là... Tu venais de tomber dans une nouvelle ligue, là. Oui, totalement. Tu sais, puis ça me sortait ma zone de confort. Fait que, tu sais, moi, d'apprendre quelque chose de nouveau, c'est ça qu'est-ce qui est tout le temps intéressant. Parce que si tu regardes, mettons, mes patterns de job avant, ça a tout le temps des 3 ans. J'apprenais Empire 3 ans, LRG 3 ans, Arisu 3 ans, un pattern 33 Mag 3 ans, mais c'est que j'avais fait le tour de ce que j'avais besoin d'apprendre. L'écurie, ça a été 3 ans aussi. Puis là, tu vois, ça fait 8 ans. Fait qu'il y a une raison pourquoi ça fait 8 ans, c'est que il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre là-dedans. T'sais. J'adore cette job-là parce que justement, quand tu sens que tu fais une différence dans une entreprise, c'est qu'à chaque fois que je vais voir des clients, quand je sors de là, je me rappelle pourquoi que je fais ce job-là. T'sais. Puis c'est comme mettons, il y a un objectif. À un moment donné, quand j'ai rentré dans le business, j'étais comme, man, pourquoi qu'on fait pas plus d'affaires avec la Ligue junior majeure du Québec? Fait que je me suis mis sur le téléphone, j'ai été rencontrer les équipes, puis je travaille avec 16 équipes sur 18. Fait que c'est... Fait que tu vas vendre ton hype, puis...
Ben, en fait, je vends pas mon hype, je vends la Ferrari de la casquette. C'est le produit le plus de qualité. Fait que, tu C'est vrai sais, en plus. en fait, j'aime pas ça de dire que je vends le produit. Je réponds à un besoin, mais ça donne que j'ai le produit qui est le top of the line, tu sais. Fait que c'est le fun, là, tu sais. C'est le fun à vendre. Totalement. C'est comme un vendeur de Lamborghini. C'est pas triste. Non, c'est pas triste. Mais non, c'est ça. Puis, tu sais, le brand, il touche tellement le côté autant artistique, fashion que sportif professionnel que, tu sais, c'est comme un best of Fait que toi, both worlds, façon de parler, là. pour les collabs et tout ça, c'est comment ça fonctionne? Est-ce que toi, c'est quoi que tu deals là-dedans, on va dire? Ben, en fait, ça dépend quel collab, là, tu sais. C'est sûr que c'est une grosse machine, là. Fait que tout est dealé à partir de LA puis New York pour les Ok. grosses collabs. Mhm. Sinon, moi, les trucs que j'ai travaillés ici, ben, souvent, c'est des trucs, tu sais, de relations, mutuellement, on a le même mindset, puis on a la même vision de projet à travailler, puis quand on s'assied ensemble, ben, on crée des affaires qui sont le fun, là. Fait que tout ce que tu as fait avant, maintenant, ça te sert à, 100%. à 100%. master ton craft. Ouais, Puis... puis tu sais, mettons, j'aime ça être représentant, mais j'aime amener plus que juste être représentant. Fait que le côté marketing que 33 Mag m'a appris, j'aime ça l'appliquer aussi dans ma job, puis penser à des moyens pour que mes clients ils upscale leur succès aussi en même temps, là, tu sais. Je vais te donner un exemple aussi. Mon frère, Joam Denis, travaillait pour une agence, Mosaïque, je pense. Puis il y avait Coke. Puis dans le fond, tu sais, quand tu fais faire imprimer un nom sur des canettes de Mhm, Coke, ouais. ben moi, j'ai eu l'idée de faire ça pour tous mes clients. Fait que dans le fond, j'ai fait faire le nom de tous mes acheteurs à travers toute l'Est du Canada. Puis je leur ai remis en main propre. Il y a des canettes que j'ai gardées pendant 7 mois avant d'aller, mettons, dans les Ok, maritimes. ouais. Puis genre Glennis, puis Danny à Newfoundland, je leur ai droppé leurs canettes avec leur nom. Ça, c'est ça. C'est un petit détail, mais bro, tout le monde est stoked d'avoir un objet Mhm. custom Ben oui, aussi iconique qu'une canette de Coke avec ton nom dessus, tu sais. c'est ça c'est ça qui fait la différence dans ce que tu fais, là. 100%. Puis qui crée les connexions avec tes clients. Puis ça, c'est un gros tip pour n'importe quel vendeur ou n'importe qui crée des relations d'affaires. Mais tu sais, C'est les petits détails qui comptent, c'est pas ouais, les. puis tu sais, moi, je suis quelqu'un que j'aime rencontrer les gens. J'aime connaître des gens. Je vais jamais faire un move en pensant, ah, je vais hang out avec cette personne-là parce qu'elle peut m'apporter ça. Je suis pas de ce Mhm, breed-là, tu sais. Fait que je comprends pas le monde qui font ça, tu sais. Fait que ben, je peux comprendre, mhm. mais Tout le monde a des là, motivations tu sais, différentes. là, je Ouais. suis devant toi, fait que je parle de moi. Je parle, Mhm. tu sais, C'est normal, on dit ça pour ça. exactement. Ah Fait ouais. que, tu sais, moi, j'aime ça rencontrer des gens, différents types de crowd aussi. Puis, man, c'est ça, man, c'est Ça te ça garde la vie. dans ton élément, vraiment, là. 100%, là, tu sais. Tu sais. Quand tu es capable de traiter ton quotidien, ton travail comme Ouais. tu le fais là, tu as gagné Puis tu vois, d'une certaine mettons, comme façon, je te tu sais. disais avant, quand j'étais plus jeune, le grind, c'était money was the focus, right? Mhm, Parce qu'après ça, en vieillissant, c'est le temps de qualité avec mes enfants, avec ma famille, avec mes amis. Fait que le côté de l'importance que prend l'argent dans ma vie a vraiment diminué mhm. Ben oui, versus. les priorités changent. Ouais, puis même, tu sais, à cette époque-là aussi, début des années 2000, le mindset il était différent. Tu Bling sais, il bling, fallait blinguer, motherfucker. il fallait rouler, il Ben fallait, tu oui. sais, je veux dire, ce que maintenant, man, encore là, je reviens avec la pandémie, tu te rends compte on revient un peu à la base, là, tu sais, Non, mais à l'essentiel. même en temps de pandémie, exemple, là, pour quelqu'un qui avait des grosses chaînes puis des gros mags sur son char, ça ne servait pas à grand-chose en temps de pandémie. Zéro. Ça change des priorités un peu Zéro. aussi, là, tu sais. Je veux dire, fait que... Ah, c'est drôle, man. J'avais acheté un manteau Canuck. Puis, tu sais, il était très frais. mhm. Puis, vu qu'on n'a pas sorti pendant quasiment 2 ans, je pouvais pas le flexer. Ah, trop Ah, bon. ah ouais, c'était Ben bon. oui, c'est clair, tu peux pas, tu sais, c'est ça. C'est une nouvelle ère, man. Ah ouais, ouais. C'est une nouvelle ère qui s'en vient. C'est excitant, tu sais. Totalement, totalement. On s'en va vers quelque chose d'autre. Tu sais, Puis, puis tu là, sais, on est encore dans la transition, puis même, tu sais, peu importe on est où, là, tu sais. ouais. Mais je veux dire, moi, je vois toujours ça d'ici les années comme 2030, on va dire, là, tu sais. Ouais, Puis d'après moi, ces années-là, ils vont être... Le monde, ils vont vivre, là, tu sais. Pas le totalement, choix, là. totalement.
Il y a une de mes amies, Charlotte Bianca, qui disait que de notre vivant, nous autres, on va vivre que les gens qui vont avoir une terre puis qui vont s'autosuffire, c'est eux autres qui vont être le plus heureux. Puis quand tu y penses, avec ce qu'on a vécu là, bro, j'ai acheté 2 pommes Honeycrisp l'autre fois au IGA. 7,25 pour 2 pommes. Québec, Mhm. on regorge de pommes. Ça fait pas de sens, là, tu sais. C'est fou, mais tout. Les poivrons, les ci, les ça, Tout. ça... C'est fou, tu sais. C'est. J'ose penser, puis j'ose croire qu'il y a un retour du balancier qui va revenir d'une certaine façon à quelque part, parce qu'en ce moment, ça marche pas. Là. Non, vraiment pas. L'équation, elle fonctionne pas, mais gars, on verra bien avec le temps c'est quoi qui va arriver, mais c'est. Mais en autant que je pense qu'on est avec notre monde, puis qu'on est bien, puis que. Ben, man, toi, t'es comme moi, on a des little ones à On faire a du monde à grandir. Fait s'occuper, que, tu puis- sais, le plaisir éphémère qu'on avait plus jeune à juste s'occuper de nous, puis c'est quoi Ben, de on nouveau? l'a fait, man. On l'a fait, On l'a fait, On l'a man. fait. Faut que jeunesse se fasse, 100%. parce que si elle se fait pas, des fois, on appelle ça la crise de la cinquantaine. Ouais, ou la crise de la quarantaine, La même crise de la chose. quarantaine, ouais, c'est vrai. Ok, tu nous as sorti des sous en tabarnak aujourd'hui, man. Ah! Tu t'es repris pour 2 ans de pandémie, tu nous as flexé 3 sous différents. Ben non, ben non, ben non, ben non. On reste versatile. Fait qu'en tout cas, thanks d'être passé, man. Fait plaisir, C'est vraiment cool. fait plaisir. Puis on se reparle, mon ami. Hein? Yes. Yes, sir. Thank Yes, you. sir. OG. Yeah. Yo, late night. Attends, c'est quoi cette toile-là? Late night with the OG. C'est quoi la toile? C'est qui a fait ça? Catherine Lemay, je me trompe pas. Une Ok. artiste de Trois-Rivières. Puis, C'est folle, man. back en 2007, elle avait fait une exposition à Trois-Rivières. Ok. Puis j'avais été là quand j'étais sur la route pour rapper. Mhm. Puis je la trouvais sick. Fait que je l'ai acheté. Nice, man. Ouais. Fait que ça fait un bout de t'as ça. Ça fait 10-15 ans que t'as ça. Ça fait 10-15 ans que j'ai ça. Belle toile, man. Elle est encore Ouais. relevant, man. Puis elle va l'être encore dans 100 ans, man. Ouais. Big shit popping, man. Oh. Comment il s'appelle déjà, lui? C'est Boss. le boss de C'est le chanteur de Gym Class Hero. Dredd, ça. Ouais. Mm. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, lui, par exemple. Ouais, hein? Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Moi, il manque de rien, là. Je sais pas trop. D'après moi, c'est pas triste. Non. Mm. Non. Je sais pas. Bon, mais thanks, Jay. Good show, man. C'était le fun. Let's kick it. Yes, my friend. Yes. Thanks.